Avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Gros plan ce matin sur l'énergie nucléaire en France, alors que le gouvernement vient tout juste de dévoiler son projet de loi pour accélérer la construction de nouveaux réacteurs en pleine crise énergétique. Paris a aussi lancé la semaine dernière un débat public sur la place de l'atome dans la transition énergétique. On va y revenir. D'abord, Line, quelques mots pour comprendre la place du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique ici en France. Alors Pauline, il faut savoir que la France est l'État, le pays le plus nucléarisé au monde par rapport à son nombre d'habitants. On va regarder les chiffres de l'année 2020. En 2020, 67% de l'électricité produite en France venait du nucléaire. Vous le voyez, c'est considérable. C'est loin devant l'hydraulique. Seulement 13% de l'électricité produite avec les barrages. Vient ensuite l'éolien, 7,9% du total de l'électricité produite. Et le thermique, 7,5%. Quand on parle du thermique, Pauline, on évoque l'électricité produite à partir du charbon, du gaz, du pétrole. Alors comment expliquer cette très grande domination du nucléaire sur la production de l'électricité en France? Pour cela, il faut revenir à l'après-Seconde Guerre mondiale. En 1945, un commissariat à l'énergie atomique est créé et le nucléaire est alors perçu comme un outil de souveraineté énergétique pour développer l'industrie dans le pays. Une idée qui s'ancre encore plus dans les esprits au début des années 1970 avec le premier choc pétrolier. Juste après ce premier choc pétrolier, en 1974, le plan Messmer promet 200 réacteurs nucléaires en France pour l'année 2000. Finalement, 58 seront construits, dont 56 sont encore en fonction aujourd'hui. Un développement au cours de ces dernières décennies qui ne se fera bien sûr pas sans critique, sans questionnement concernant la gestion des déchets et aussi concernant la sûreté de ces centrales nucléaires, avec depuis 1986 avec l'accident, la catastrophe de Tchernobyl en avril 86. Et puis en 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima. Et là, les questionnements autour non seulement de la sûreté du nucléaire, mais aussi sa place dans ce mix énergétique ont pris de l'ampleur. Oui, beaucoup de questionnements après Fukushima. À travers le monde, des pays ont accéléré leur sortie du nucléaire. C'est par exemple le cas de la Suisse, de l'Allemagne. L'Allemagne qui est aujourd'hui en pleine crise énergétique reporte de quelques mois cette sortie du nucléaire. Pour revenir à la France, en 2012, un an après l'accident de Fukushima, François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, fait de la fermeture de la centrale de Fessenheim une promesse de campagne. Cette fermeture, elle sera définitive en février 2020. En parallèle, la construction de la dernière centrale de nouvelle génération en France, l'EPR de Flamanville, que l'on voit ici, commence en 2007, accumule les retards et voit ses coûts exploser. L'image du nucléaire et notamment de la technologie de l'EPR s'en trouve un peu ternie, surtout que cette technologie accumule aussi des retards et des surcoûts ailleurs dans le monde, par exemple au Royaume-Uni avec la centrale de Hinkley Point. À tout cela s'ajoute aussi la pandémie de Covid-19 qui vient retarder des opérations de maintenance qui étaient prévues sur des réacteurs en France. Oui, mais voilà, maintenant il y a cette crise énergétique qui a remis le nucléaire au cœur du débat. Oui, il y a eu cette flambée des prix de l'énergie après la pandémie de Covid-19 et ensuite avec le début de la guerre en Ukraine. Dès le mois de février, le président français Emmanuel Macron, pas encore candidat à l'époque à sa réélection, avait promis de construire 6 nouveaux EPR avec une option pour la construction de 8 autres. Alors, où auraient lieu ces constructions? Autour de sites qui existent déjà en Normandie, dans le Nord et dans la région Rhône-Alpes. Pour faire suite à ces annonces, le gouvernement a donc présenté hier un projet de loi qui vise à gagner du temps pour accélérer la construction de ces réacteurs. Comment cela, Pauline? Et bien surtout en simplifiant les procédures administratives. Par exemple, les bâtiments qui ne recevraient pas de substances radioactives, on pourrait voir leur construction commencer avant les autres. Emmanuel Macron espère ainsi lancer la construction du premier EPR avant la fin de son mandat en 2027, même si son entrée en service pourrait ensuite prendre une dizaine d'années. Voilà, et ça n'empêche pas parallèlement une réflexion autour du développement des énergies renouvelables et sur leur financement. C'est vrai, Pauline, alors que la France vise la neutralité carbone à partir de 2050, le pays doit faire des choix cruciaux pour les prochaines décennies afin de lutter contre le réchauffement climatique. Les Français sont donc invités à s'exprimer depuis jeudi dernier, d'une part sur le nucléaire, sur la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, mais pas seulement. La concertation en ligne que vous voyez ici est ouverte jusqu'au 31 décembre. Elle pose 3 questions. D'abord, comment adapter la consommation énergétique du pays. Ensuite, comment satisfaire les besoins tout en sortant de l'énergie, des énergies fossiles. Et enfin, comment planifier
et financer la transition énergétique. Des questions qui se posent, que vous pouvez voir ici, auxquelles tout le monde peut contribuer en ligne. Et ces réflexions, elles seront partagées ensuite avec les parlementaires qui devront ensuite voter au second semestre 2023 la stratégie climat de la France. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Éco. À tout à l'heure